pour ce que l'Esprit m'a donné pour nous en cet après-midi, je vais vous inviter à tourner dans 1er Roi, chapitre 11. Dans 1er Roi, chapitre 11. On va lire du verset 1 au verset 4. Qu'on voit qu'on est à la fin, on pourrait dire à la fin de la vie de Salomon. On va voir ce qu'il nous est dit à propos de Salomon. Il nous est dit, le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Sidoniennes, des Étiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, « Vous n'irez point vers elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. » Et ce fut à ces nations que Salomon s'attacha, entraîné par l'amour. Il eut 700 femmes, 700 princesses pour femmes, et 300 concubines. Et ces femmes détournèrent son cœur. Et à l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut plus tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Nous allons arrêter là. Alors, il nous est parlé ici, frères et sœurs, d'un épisode fâcheux, je vous dirais, un peu d'une conclusion, une presque conclusion à la vie du roi Salomon. Comme nous le savons dans la parole, il nous est décrit à quel point Salomon a été le plus grand roi qui n'a jamais passé. Parmi tous les rois de toutes les nations, la parole nous décrit que Salomon fut le plus grand de tous. Il nous est dit, faites juste écouter, entre autres, ce qui est dit à propos de Salomon. Dans le summum, je vous dirais, de sa gloire, dans le summum de sa gloire, il nous est dit, « Le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre, par les richesses et par la sagesse. Tous les rois de la terre cherchaient à voir Salomon, pour entendre la sagesse que Dieu avait mise dans son cœur. » Il nous est dit un peu plus loin, il dominait sur tous les rois, depuis le fleuve jusqu'au pays des Philistins et jusqu'à la frontière d'Égypte. Le roi rendit l'argent aussi commun à Jérusalem que les pierres, et les cèdres aussi nombreux que les sycomores qui croissent dans la plaine. Ce que je vous ai lu, c'était dans 2 Chroniques, chapitre 9. J'ai lu le verset 22, le verset 23, et je suis sauté au verset 26 et au verset 27. Nous savons, frères et sœurs, que Salomon avait reçu de très grandes et de très belles promesses de la part de Dieu. Nous savons que dans sa jeunesse, il avait reçu de son père de très bons conseils de la part de David. Les conseils de suivre Dieu, des conseils de s'attacher à Dieu, de s'attacher à ses commandements, à sa parole. Nous voyons que par la suite, Dieu lui était apparu une fois. Et que Salomon avait démontré à quel point son cœur s'attachait à Dieu. Parce que Dieu lui avait ouvert la porte tout grande à ses bénédictions, et Salomon aurait pu décider d'en profiter personnellement. Mais il a demandé à Dieu, et nous le savons, il a demandé à Dieu une chose, la sagesse de bien diriger son peuple. Et Dieu, cela l'a plu. La Bible nous dit que cela a tellement plu à Dieu, que Dieu lui a dit, je vais t'accorder ce que tu me demandes, mais en plus, je vais t'accorder tout ce que tu ne m'as pas demandé. Je vais t'accorder de la richesse, je vais t'accorder de la sagesse. Aucun autre que toi, aucun autre va être plus riche que toi, aucun autre va être plus sage que toi. Et Dieu lui avait promis qu'aucun roi ne le surpasserait en sagesse, en richesse, etc. De ce que nous avons lu dans la Chronique, nous voyons que Dieu tient toujours ses promesses. Lorsque Dieu nous dit quelque chose, Dieu le fait. Mais c'est avec tristesse qu'on peut constater dans ce qu'on a lu de 1er Roi 11, que dans le temps de sa vieillesse, le cœur de Salomon n'était plus totalement attaché à Dieu. Toutes les femmes qu'il avait eues, leurs idoles, étaient venues qu'à prendre de la place dans la vie de Salomon. De sorte que Salomon a commencé à servir les autres dieux, en plus de servir l'Éternel.
C'était passé, frères et sœurs, dans Salomon, c'était passé quelque chose. C'était passé quelque chose que la parole a mis en garde, que Dieu a mis son peuple en garde de longue date. Je vous dirais, avant même qu'ils entrent dans la terre promise, Dieu les avait avertis sur cette chose en question. Et comme vous vous en doutez, l'Esprit ne nous donne pas cela simplement pour le plaisir de nous apprendre l'histoire du peuple d'Israël et du roi Salomon. C'est parce que ça se rattache à nous, ça. Ça va se rattacher à nous aussi. Ça se rattache à chacun d'entre nous. Tournons dans Deutéronome 6. Allons voir ce que Dieu avait dit à son peuple, sur quoi Dieu avait mis en garde son peuple. Quelque chose qui avait atteint Salomon dans la fin de sa vie. Dans Deutéronome chapitre 6, on va lire le verset 11 et le verset 12. On va lire à partir du verset 10 pour faire un complément, pour que ça se rattache bien, du verset 10 au verset 12. Dans Deutéronome chapitre 6, verset 10, il est dit, et nous savons que dans le Deutéronome, je l'ai expliqué dernièrement, je vous en reparle brièvement, c'est un livre qui a été écrit dans l'espace à peu près d'1 mois, juste avant que le peuple entre dans la terre promise après les 40 années d'errance dans le désert. Ils étaient aux abords du Jourdain, Moïse a pris le temps de leur relater l'histoire de leur père, de leur relater toutes les bénédictions, les malédictions, de leur parler aussi du futur lorsqu'ils entreraient dans la terre promise. Et nous voyons ici une mise en garde. Il leur avait dit, « L'Éternel, ton Dieu, au verset 10, te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob de te donner. Tu posséderas de grandes et bonnes villes que tu n'as point bâties, des maisons qui sont pleines de toutes sortes de biens. » Parce que souvenez-vous, ils allaient dévouer les nations par interdit, mais tous les biens que les nations avaient accumulés deviendraient les leurs. Et c'est pourquoi Dieu dit toutes ces choses. Des maisons qui sont pleines de toutes sortes de biens que tu n'as point remplies. Des citernes creusées que tu n'as point creusées. Des vignes et des oliviers que tu n'as point plantés. Et lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu profiteras de toutes ces grâces que Dieu va t'accorder, regardons le verset suivant. Garde-toi d'oublier l'Éternel, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Arrêtons-nous sur ce qui est dit ici. Garde-toi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'était la responsabilité du peuple de se garder, de se préserver de quoi? D'oublier l'Éternel. Quand on entend le mot oublier, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, on pense souvent au terme le plus simple que le dictionnaire dit du mot oublier, qui veut dire perdre le souvenir de quelque chose. C'est ce que le dictionnaire dit du mot oublier, hein? Quelqu'un te demande quelque chose, sais-tu où tu as mis telle affaire? J'ai oublié. Ça veut dire quoi? Tu as perdu le souvenir. Tu ne sais plus où c'est parti de ta tête, puis là, tu ne sais plus. Tu t'en souviens plus. Tu l'as oublié. C'est le sens le plus commun qu'on connaît du mot oublier. Mais ce n'est pas ici ce que Moïse leur disait par la bouche de l'Éternel. Quand Moïse leur disait « Garde-toi d'oublier Dieu », ça voulait-tu dire que le peuple était devenu amnésique ou allait devenir amnésique un jour et que là, il ne se souviendrait même plus de qui les a fait sortir du pays d'Égypte? Ça voulait dire quoi? Parce que le mot « oublier » a plusieurs sens dans le dictionnaire, énormément de sens. Mais l'un de ceux-ci veut dire ne point conserver de reconnaissance. Oublier un bienfait ne veut pas simplement dire que tu t'en souviens plus. Veut dire que tu n'as plus de reconnaissance pour la chose que l'on t'a fait un jour. Tu as oublié. Et c'était exactement ce que Moïse leur disait ici. Garde-toi d'oublier l'Éternel. Garde-toi de ne plus avoir de reconnaissance pour tout ce que Dieu a fait pour toi. Plusieurs facteurs, frères et sœurs, peuvent faire qu'on vient qu'à oublier. Parce que, veut pas, ça nous arrive. Quelqu'un peut nous faire beaucoup de bien, et lorsque l'occasion de lui rendre va se présenter, peut-être qu'on ne la fera pas. Pourquoi? On a oublié. On n'a plus la reconnaissance qu'on avait peut-être la journée où il nous a fait le bienfait, où il nous a tendu la main. Par la suite, on l'a oublié.
Il y a plusieurs raisons qui peuvent faire, frères et sœurs, qu'on pourrait oublier Dieu de ce qui est dit. L'abondance est une chose, et c'est exactement ce qui est parlé ici dans Deutéronome. Lorsque vous allez avoir les maisons, les terres, les biens que vous n'avez pas cultivés, toutes ces choses, lorsque tu vas être dans l'abondance, prends garde, c'est le danger. Garde-toi d'oublier Dieu. Parce que plus que les biens s'accumulent, plus notre cœur peut tranquillement se détacher. Un peu comme les idolâtries. Et qu'est-ce qui arrive? On n'a plus la reconnaissance envers Dieu qu'on avait autrefois. On l'a oublié. On voit que la Bible nous dit que l'épreuve aussi peut faire ça. Ce que je vous ai dit à propos de l'abondance, Osée 13, verset 6, vous en trouverez un exemple. Mais aussi, l'épreuve aussi peut causer ça. Osée 7, verset 14 aussi le dit. Que lorsque les épreuves viennent et qu'on est dans le feu de l'épreuve, on pourrait dire, il va y avoir deux choses qui peuvent se passer. Soit qu'on va s'accrocher à Dieu corps et âme, excusez l'expression, ou soit qu'on va se laisser entraîner par l'épreuve, par le découragement, l'inquiétude et tout ce que ça va engendrer. Et qu'arrivera-t-il? Peut avoir le danger d'oublier Dieu, de ne plus être reconnaissant de ses bienfaits. Parce qu'on a les yeux trop fixés sur le présent, sur ce qu'on vit présentement, et on oublie ce que Dieu a fait pour nous et ce qu'il fera pour nous dans l'avenir. On voit que dans Ézéchiel 21, mais pas besoin d'y tourner, Ézéchiel 21, de 5 à 12, il nous a parlé de l'égarement. Nos égarements peuvent faire qu'on oublie Dieu un jour. Qu'on n'a plus la reconnaissance envers ses bienfaits. C'est un danger. Parce que peut-être que momentanément, on s'égare. Ça peut tout nous arriver, des petits égarements momentanés. Mais si on se laisse porter dans ces choses, ben tantôt, on va se rendre compte, ou plutôt les gens vont se rendre compte, parce que toi, on est souvent la dernière personne à voir dans la condition dans laquelle on est. C'est souvent les autres qui voient à notre place. Les gens vont se rendre compte qu'on a oublié Dieu. Que Dieu, on n'a plus l'attachement, le cœur, la reconnaissance. Mais vous savez-vous, c'est quoi l'élément le plus redoutable de toutes ces choses? Parce qu'il y en a un qui est plus redoutable que tous les autres. Hein, on a parlé que l'abondance peut nous amener à oublier Dieu. On a parlé que l'épreuve peut le faire. On a parlé que l'égarement peut nous amener à oublier Dieu. Mais l'élément le plus dangereux, c'est le temps. Le temps peut faire qu'on oublie Dieu. Avec le temps, si nous ne nous gardons pas d'oublier Dieu, ça veut dire quoi là, quand on comprend le sens? Ça veut dire de constamment garder dans notre cœur cette reconnaissance, de toujours se remémorer les bienfaits de Dieu, d'ouvrir les yeux sur tout ce que Dieu fait pour nous quotidiennement. Quand on fait ces choses, on se garde d'oublier Dieu. Mais le temps est le facteur le plus redoutable. Parce que tranquillement, pas vite, les jours passent, les années passent, et tranquillement, notre cœur peut se détacher. Si on ne se garde pas d'oublier. Si on se garde d'oublier Dieu. Le temps, à cause de notre nature faible, de notre capacité limitée, le temps est dangereux. On voit dans Deutéronome chapitre 8, pas tellement plus long que vous êtes. Regardez qu'est-ce qui est dit au verset 2. Et ça va nous le dire, ça. Deutéronome chapitre 8, pas plus loin d'où vous êtes, pas tellement. Verset 2. Qu'est-ce que Moïse a dit au peuple? Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Vous savez, quand il nous est dit « souviens-toi », c'est le contraire d'oublier. Hein? En passant, se souvenir, c'est le contraire justement d'avoir oublié. Et se souvenir, comme le mot « oublier » peut prendre plusieurs sens. Entre autres, veut dire se remémorer, se rappeler un bienfait pour le reconnaître. Se remémorer, se rappeler un bienfait pour le reconnaître. Se souvenir. Souviens-toi de tout ce que le chemin que l'Éternel t'a fait faire. Si Moïse disait au peuple de prendre le temps de se souvenir, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire qu'ils peuvent avoir oublié. Parce que sinon, on ne prendrait pas la peine de dire « prends le temps de te souvenir. » Souviens-toi. Ça veut dire qu'on Moïse percevait qu'il y avait peut-être un petit quelque chose, puis là, souviens-toi de tout ce que Dieu a fait pour toi pendant ce temps-là.
pendant le temps que tu as erré dans le désert. Hein? Ton pied s'est pas usé. Ton vêtement s'est pas usé non plus. Tes souliers sont pas usés. Ton vêtement s'est pas usé. La manne du ciel tombait à tous les matins sans faire défaut jusqu'à temps qu'il commence à manger la nourriture de la terre promise. Jamais Dieu n'a manqué en rien. Pourquoi devait-il se souvenir? Simplement parce qu'il dit au verset 11 du chapitre 8 la même chose qu'on vient de lire. Garde-toi, est-il dit au chapitre 8, verset 11. Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances, ses lois que je te prescris aujourd'hui, disait Moïse. Si l'on doit se souvenir, c'est pour se garder de ne pas oublier. Lorsqu'on pense, frères et sœurs, à Salomon, à l'histoire qu'on a lue au départ, on voit qu'il lui était arrivé exactement ça. Salomon avait fait quoi au fil du temps? Il avait oublié. Il n'avait plus la reconnaissance pour tous les bienfaits que Dieu lui avait donnés, puisque son cœur s'est détaché et qu'il s'est attaché à d'autres. On voit que c'est arrivé exactement ce qu'Ésaïe avait dit à un endroit. Ésaïe avait dit « Car tu as oublié le Dieu de ton salut, tu ne t'es pas souvenu du rocher de ton refuge. » Ésaïe chapitre 17, verset 10. Retournons dans l'histoire de Salomon pour conclure. Je vous avais promis que c'était un court message, une chose que l'Esprit voulait nous donner. Retournons dans 1er Roi chapitre 11 pour conclure. Parce qu'on va voir la réaction de Dieu face à ça. La réaction de Dieu face à l'égarement de Salomon. Parce qu'il avait oublié. Il ne se souvenait plus. Il n'avait plus la reconnaissance qu'il aurait dû avoir parce qu'il en avait reçu plus que toutes les autres. Et il ne s'est pas souvenu, ne s'est pas rappelé, remémoré un bienfait pour le reconnaître. Il nous est dit au verset 9 de 1er Roi, chapitre 11, « L'Éternel fut irrité. » Parce que oui, ça fait de la peine à Dieu, frères et sœurs, lorsque Dieu considère tout ce qu'il fait pour nous. Surtout que la Bible nous dit que c'est tout par grâce, hein? Puis on sait c'est quoi une grâce, c'est un don qui n'est pas mérité. C'est tout par grâce que Dieu nous accorde toutes choses, son Fils par-dessus tout, et tous les bienfaits que Dieu fait pour nous, c'est tout par grâce. Et ça l'attriste Dieu de voir qu'on l'oublie, de voir qu'on ne se souvient plus. Comme il est dit ici, l'Éternel fut irrité contre Salomon, parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Quand la parole nous spécifie que Dieu avait apparu à Salomon 2 fois, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'était tout un honneur, là, d'avoir été visité par Dieu 2 fois. Il n'y a pas beaucoup d'hommes dans la Bible qui peuvent se vanter d'avoir été visités par Dieu. Que Dieu, par un songe, ait été lui parler et même lui proposer des choses. C'est rare que Dieu nous propose des choses, bien plus que nous, on demande à Dieu. Dieu lui avait proposé des choses. Et Dieu a été irrité parce qu'il l'avait visité 2 fois. Et malgré cela, Salomon avait oublié quand même. Il nous est dit, il lui avait à cet égard défendu d'aller auprès d'autres dieux, mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Salomon, puisque tu as agi de la sorte, et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que j'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus toi et je le donnerai à ton serviteur. Ça, on le sait, c'est la suite de l'histoire. Hein? Jéroboam était serviteur de Salomon et un serviteur a reçu une grande partie de la royauté, 10 tribus, à cause de ce que Salomon avait fait. Seulement, disait l'Éternel, je ne le ferai point pendant ta vie à cause de David, ton père. Moi, frères et sœurs, là, ce qui m'émerveille de Dieu, c'est à quel point lui sait se souvenir de ce qu'on fait pour lui. David, son cœur était resté tout entier à Dieu, malgré ses égarements qu'on connaît, qu'on n'a pas besoin de rappeler. Son cœur était resté tout entier à Dieu. Et à cause de ça, Dieu s'est souvenu de David dans toutes les générations des rois. Parce qu'il a toujours permis qu'il y ait un roi qui succède, un roi de la lignée de David qui succède sur le trône. Et on sait que Jésus-Christ fait partie de cette promesse-là aussi. À quel point Dieu sait se souvenir, lui. Et il dit,
c'est la main de ton fils que je l'arracherai, a dit l'Éternel. Hein? Autrement dit, ce serait du temps de Roboam, qui était le fils de Salomon. Ça serait à son temps, lui, que Dieu va séparer le royaume. Va en donner 10 tribus à Jéroboam, les 2 tribus restantes à Roboam, et les 2 tribus, qui étaient Juda et Benjamin, allaient demeurer fidèles à la lignée de David dans toute la succession du temps des rois. On va arrêter là. C'était ce que Dieu voulait nous donner ce soir. Mais pourquoi, frères et sœurs, Dieu nous donne cela? C'est parce que si on a une longue veille, si on prend un temps spécial à la dernière journée de l'année pour venir glorifier Dieu, c'est pourquoi qu'on prend ce temps-là? C'est pour se garder d'oublier, frères et sœurs. Si on a un temps où on va rendre des témoignages tantôt, c'est justement pour se garder d'oublier. Nous faisons l'exercice de se souvenir, de prendre un temps de dire « Je reconnais que durant cette année, Dieu m'a béni. Dieu a été bon pour moi de multiples façons. » C'est pour ça qu'on se réunit le 31. On clôt l'année ensemble, mais on clôt l'année avec Dieu. Et on laisse Dieu nous dire un dernier message avant que l'année s'achève, avant que l'année se finisse. Et la prochaine assemblée que nous aurons, bien sûr, est un message d'ouverture, qu'on pourrait dire, la nouvelle année s'amorce, avec d'autres paroles que Dieu veut nous donner. C'était ce que l'Esprit voulait nous dire. Et je glorifie Dieu qu'on prenne le temps de se souvenir pour faire exactement ce qui nous a été commandé, pour se garder d'oublier. C'est pour ça qu'on se souvient. On ne veut pas manquer de reconnaissance envers Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous.